Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Méca Passion. Aujourd'hui, petite nouvelle voiture que je viens de rentrer. Donc c'est une petite Hyundai Getz en 1,1 litre essence. Je crois que ça doit faire dans les 65 chevaux, un truc comme ça. C'est pas un foudre de guerre, mais ça marche plutôt bien. C'est une deuxième main, elle est de 2006. La dame qui me l'a vendue la possède depuis 2008. Elle est en assez bon état, on va voir. Hein. Il n'y a pas grosse réparation à faire, parce qu'elle a quand même été entretenue cette voiture. Donc déjà, elle a les 4 pneus quasi neufs. Elle a la distribution à jour avec les deux courroies d'accessoires, etc. Là déjà, ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les feux, ils sont à faire. Surtout qu'ils ont été faits soi-disant il y a un an. Enfin, ils ont été faits, hein, mais bon, pas très bien, comme on peut voir. Et vous allez voir après sous le capot, le gars, quand il a polish les feux, il a laissé ouvert. Du coup, il en a foutu partout. Là, on peut voir déjà. Et vous allez voir après, dans le moteur, c'est encore plus flagrant. Donc c'est une petite voiture, mais c'est sympa, c'est 5 portes, ça consomme pas beaucoup. 1,1 litre du coup, hein, voilà. Elle a quand même les rétroviseurs électriques. On a quand même la climatisation qui fonctionne. La direction assistée, la centralisation, enfin voilà. Dedans, elle est assez propre. Elle a que 120 000 km. Bon, après, elle a des petites rayures, des petits machins. On essaiera d'atténuer un peu avec du polish, mais franchement, dans l'ensemble, ça va. Là, ce qu'on peut voir déjà, c'est que les vérins de coffre, ils sont à changer. Vous voyez, déjà, ça remonte pas. Et quand j'essaye de le... Enfin, vous voyez, à chaque fois, ça bloque. Donc ça, je vais le changer. Le coffre, c'est impeccable. Ensuite, de ce que j'ai vu aussi, il manque l'antenne. Donc ça, voilà, on va en remettre une. Il y a la poignée avant droite qui est cassée, comme on peut voir là. Donc ça s'achète en neuf. Hein. Il y a le rétroviseur gauche. En fait, elle avait pété sa glace et il y a quelqu'un qui lui a mis une glace pour la dépanner. C'est pas la bonne. Et en plus, le réglage électrique gauche-droite ne fonctionne pas. Il n'y a que haut bas. Du coup, je vais pas me prendre la tête. Je vais le changer directement. Ensuite, j'ai vu, il y a la boîte à gants qui ferme pas bien, mais je pense que c'est juste à resserrer. En fait, elle ferme bien, mais vous voyez, pour qu'elle ferme, il faut relever et remachiner. Comme on peut voir là, vous voyez, les vis, elles bougent. Donc, je vais essayer déjà de resserrer et puis on va voir si ça suffit. Sinon, il faudra la changer. Voilà, donc le petit moteur 1,1 litre, 12 soupapes. Donc, j'imagine, vu que c'est un 4 cylindres, 2 soupapes d'admission, une grosse d'échappement. Et vous voyez ce que je vous disais, regardez le polish, il y en a partout. Le mec, il a laissé le capot ouvert, enfin bref. C'est pour ça, moi, quand je polish les feux, je laisse le capot fermé et je rince tout de suite. Parce qu'en plus, après, c'est un peu galère à partir. Vous voyez, là, déjà. Après, en mouillant et tout, ça va partir, mais bon. Ça nous fait un travail supplémentaire. La batterie, elle est bonne. Je vais faire un petit nettoyage du papillon, hein, comme à chaque fois, les petites essences. Donc j'ai dit la distri, tout ça c'est à jour. Les bougies, vous allez voir après que j'ai galéré à les enlever, hein, elles étaient grippées. Je vais les changer du coup. On va lui faire la vidange, les filtres. C'est une voiture que je connais bien parce que je l'ai déjà eu et j'en ai déjà vendu une noire comme ça pareil, sauf que c'était la 1,5 litre CRDI, donc turbo diesel avec moteur à chaîne, qui sont aussi costauds. Hein. Hyundai, Kia, c'est pareil. Les critères 2, donc ça aussi c'est pas mal hein, pour ceux qui ont des restrictions dans leur ville. 2, ça passe à peu près partout. Ah oui, et parce qu'il y en a beaucoup aussi qui me demandent combien j'achète les véhicules, combien je les revends, l'argent investi, tout ça. Donc sur cette vidéo-là, on va le faire. Je vous dirai à la fin de la vidéo combien j'ai investi, le prix total et le bénéfice. Ah, donc la boîte à gants, il y avait bien carvissé les vis, hein, c'est bon. À ferme nickel. Hop, un petit problème en moins. Et je viens de masquer les feux. Je vous fais un petit avant-après rapide. Voilà. Ça y est, je viens de terminer. Donc là, c'est nickel. C'est pas le meilleur résultat que j'ai eu avec ce procédé là, mais c'est quand même beaucoup mieux. Hein. Après je sais pas comment ils les avaient fait avant, ça se trouve ça m'a pas aidé. Enfin bref, là je vais rincer tout de suite. Comme je vous avais dit, les projections comme ça là. Et pendant que je suis avec le jet d'eau, tout ça, je vais en profiter, je vais laver la baie moteur. Vous avez été plein dans les commentaires à me demander comment je nettoyais, avec quel produit. Donc je vous montre ça tout de suite. Allez, c'est parti. Bon voilà, j'ai donné un petit coup d'eau. Donc là on peut voir qu'il y a tout le polish encore là. Donc ça faut bien faire moteur froid hein, parce que sinon il va pas trop aimer. Vous arrosez pas trop les trucs électriques. Vous voyez même là c'est crado. Moi j'utilise le nettoyant APC de chez Shine. APC pour ceux qui savent pas c'est un nettoyant multi-usage, hein, vous pouvez tout faire avec. Les moteurs, tissu, plastique, etc. Ça évite d'avoir 15 000 produits. Et en fait ça se dilue, donc si pour l'intérieur tout ce qui est tissu plastique c'est 15%. Et non ou 10, je sais plus. Et pour la baie moteur, c'est 25. Donc vous voyez, moi j'ai acheté un petit pulvérisateur comme ça c'est chez Ikea. Ils sont bien parce qu'ils sont gradués. Donc c'est plus simple pour doser, 25%. Après un petit pinceau de chez Action qui va bien. Je vaporise, je fais par zone. Par exemple, je vais faire que ici. Je
J'aporise, nettoie au pinceau, je rince, etc. Là vous voyez un peu comment c'est. Et on voit après. Tout beau, tout propre. Voilà, plus de points blancs. J'ai fait aussi le dessus là qui était couvert de points blancs. De toute façon il y en avait partout. Donc là moi ce que je fais c'est que je laisse bien sécher comme ça, capot ouvert. Faut pas démarrer tout de suite, hein. On sait jamais. Et là en attendant je vais m'occuper un peu de la carrosserie. Vous voyez par exemple ici elle a un espèce de je sais pas, les ternes. Je vais essayer de la polish là pour enlever ça. Vous voyez déjà rien qu'avec l'humidité ça s'en va. Mais voilà, quand je sèche ça revient. Puis on va essayer lui vous voyez toutes ces traces là. C'est pas forcément des coups. Des fois avec du polish on atténue. Les grosses rayures aussi comme ça, on peut les atténuer un peu. Je vais un peu faire le tour quoi. Ouais, ça a bien marché. C'est parti. Ça c'est du sale, hein. Je l'ai fait avec moi j'utilise du Manzerna comme ça. Donc il y a 1000, 2500, c'est moyen. Finish 3500, ça c'est le gros. Et même avec le gros ça donne déjà une finition brillante quoi. Je viens de donner un petit coup de polish sur toutes les portières en fait, hein. Là où il y avait le plus de petits coups. Vous voyez, ça s'est un peu atténué. Ça se voit encore, hein, mais bon, pas faire de miracle. Et là, qu'est-ce que j'ai fait aussi? J'ai contrôlé les niveaux. Donc lave-glace c'est bon, direction acité c'est bon. Liquide de refroidissement j'en ai remis un peu. Là je vais contrôler le papillon. Là. Je vais démonter ici. Je vais regarder s'il est crade ou pas. S'il est crade, je vais le nettoyer. Il est plutôt en bon état. Ouais, il est pas très sale, donc je vais pas tout démonter. Je vais juste le laver par là avec du nettoyant frein là. Puis voilà, ça suffira. Là je vais repeindre la moitié du bras là d'essuie-glace. Vous voyez, la peinture elle est partie, ça fait pas terrible. Je vais juste repeindre cette partie vite fait. Et ouais, l'autre aussi je pense. Faire ça vite fait là. Ouais, je viens de mettre la petite première couche de noir là, on va attendre que ça sèche tranquille. Et en attendant je vais faire les gicleurs d'essuie-glace. Je vais vous montrer comment on les règle. Parce que regardez, la main il se barre totalement en couille à gauche. À droite c'est bon, il y a les trois qui vont dessus. Et lui celui de gauche qui part un peu trop quoi. Pour les régler c'est simple, prenez une petite aiguille comme ça. Et vous la foutez dans le gicleur que vous voulez régler. Moi par exemple c'est celui de gauche. Je vais modifier son inclinaison. Hop. Voilà, faut y aller petit à petit parce que si vous bougez un tout petit peu, ça bouge grandement le jet en fait. On va voir si je l'ai mis trop à droite. Ouais, voilà, c'est mieux. Ouais, celui de gauche là, il arrive bien là. Voilà, je viens de remonter les essuie-glaces. Je m'étais arrêté là du coup. De toute façon, j'avais pas. Moi, c'était qu'un fond de peinture donc j'aurais pas pu les peindre entiers. Moi, j'étais allé chercher un rétro à la casse là. Ouais, il y avait la vitre. Hein. Et du coup, j'avais pris un rétro, rappelez-vous, parce qu'il marchait pas électriquement de gauche à droite, il marchait que haut en bas. Et en même temps, j'avais pas la bonne vitre. Donc je me suis dit, vas-y, je vais acheter un rétro direct. C'est ce que j'ai fait, je l'ai payé 30 balles. Et du coup, en démontant la vitre, j'ai regardé derrière, c'était juste mal emboîté. Donc là, du coup, ça fonctionne. Mais ça m'arrange parce que c'est pas une coque de rétro qu'on peut enlever. Donc l'autre, j'aurais été obligé de la peindre. Enfin, ça aurait été un petit bordel. Donc là, c'est bon. Au bas, droite, gauche. Il y a encore du vent aujourd'hui, c'est chiant. Donc là je vais lui faire un engine flush, nettoyant avant vidange, qui se met dans l'huile moteur, hein, parce qu'on peut voir que l'huile, à l'intérieur c'est un peu crade, vu que c'est une voiture qui a fait beaucoup de ville. Donc ça se met moteur chaud, donc là il est chaud, je vais le mettre. Et c'est pour traiter jusqu'à 5 litres d'huile. Vu que là-dedans il n'y a pas énorme, je crois qu'il doit y avoir 3 litres 5, je vais pas tout mettre. Et après il faut laisser agir 10 minutes et vidanger. Après le top c'est de faire un rinçage, donc de remettre de l'huile bas de gamme, vous re-rincez le moteur et vous revidangez pour remettre l'huile définitive. Ouais, voilà, je vais laisser un fond. Ouais, ou sinon je mets tout, hein, mais ouais, je vais tout mettre, de toute façon ça tourne au ralenti, ça craint pas. Hop, allez. C'est parti pour 10 minutes, moteur chaud. Bon, en attendant, je vais vous montrer ce que j'ai pris en pièces, ce qu'on va lui faire. Donc il y a les deux biellettes de barre stable. J'ai pris des Phoebe. Il y en a une qui est morte. Hein. La petite antenne de toit là qu'on va mettre. Les filtres habitacle. Le filtre à air. Ça c'est la poignée de porte qui était cassée. Le petit joint de vidange là-bas. Les vérins de coffre. Là j'ai pas pris Stabilus là parce que c'était vraiment trop cher. Donc j'ai pris une marque un peu bas de gamme là, comme j'avais parlé dans la vidéo. Les bougies NGK, le filtre à huile,
Et ça c'est la tête de cardan gauche. Parce qu'en fait je vous avais montré, le soufflet de cardan il fuyait. Ils avaient mis un Colson. Et à la base je voulais juste remettre un collier parce que le soufflet en soi il est bon. Mais quand j'ai braqué à fond là à droite la dernière fois, le cardan il claque. Donc soit il lui manque de la graisse, soit c'est la tête de cardan qui est morte. Donc dans le doute, j'ai pris la tête de cardan, voilà, le modèle FAG. Là-dedans il y a le soufflet, il y a tout. Ça vaut 30 balles, donc autant tout changer. Bon, elle a fini de tourner. Et après je la lève, là je la vidange. Puis on fera d'autres trucs. Allez, c'est parti. Voilà. Ça finit de s'écouler. Le filtre air, c'est là-dedans que ça se passe. Hop. Il y en a un derrière. Hop là. Bon, lui, il était un peu crado quand même. Hein. Il doit avoir plus que 15 000 km. J'ai bien comparé, c'est les mêmes. Donc allez, on renquille ça. Je viens de vérifier l'écartement d'électrode là avec mes cales d'épaisseur là. Donc là-dessus c'est 0,9. Là elles avaient plutôt 1 mm. Donc je les ai tapotées un peu pour les resserrer. Et j'ai mis 0,9. Je vais mettre un peu de graisse cuivrée au montage aussi parce que celles-là elles étaient grippées. Donc c'est peut-être un moteur qui a tendance à gripper les bougies, je sais pas. On peut voir la différence d'usure. Vous pouvez voir l'électrode à droite, elle est quand même un peu bouffée. Comparé à gauche quoi. Ça lui fera pas de mal. Je vais changer le filtre à huile. Moi j'ai comparé, c'est les mêmes. Après je remets en huile et je démarre. Hein. Voilà, je vais laisser tourner quelques secondes et je vais refaire le niveau, hein, comme d'hab. Allez. J'ai changé la petite antenne, là. Petit zizi. J'ai changé la poignée intérieure. Voilà, j'ai regardé, ça fonctionne bien. Du coup les filtres habitacles, en fait non, j'ai déraillé, il y en a bien deux. C'est qu'ils étaient l'un derrière l'autre, en fait ils sont tout fins, j'avais pas fait gaffe. Donc là on va renquiller ça à l'intérieur, là au-dessus de l'autre. On pourra refermer la boîte à gants et après j'enchaîne les vérins de coffre. Allez go. Voilà, ça bloque, ça remonte pas tout seul, c'est chiant. C'est un coup à se le prendre dans la tête. Oh yeah. Et je voulais recoller ça aussi. Il y a ça qui s'est barré là. Ça va là normalement. J'ai acheté de la néoprène en spray là. On va essayer. Je remets sur les deux faces. On va attendre et on va coller. Bah ma foi c'est pas mal. Ça c'était du sale d'avant. J'enlèverai peut-être. Ça a bien collé, c'est nickel. Alors, je viens de démonter la billette de Barstab. Celle-là c'est celle qui était moche. Comme tu peux voir. En soi elle a pas de jeu hein, mais bon. Ça à l'avenir ça va pas être cool. Je vais mettre les 9, là j'ai pris des Phoebe. Donc celles-là faut pas se tromper, elles ont un sens. Celle-là c'est ok, on va faire l'autre côté. Moi je suis en train d'essayer d'enlever la tête de cardan, là c'est galère. En fait faut taper dessus et tirer dessus en même temps parce qu'il y a un clip à l'intérieur. Donc je tape. On voit qu'il est un peu fatigué. Hein. Je sais pas si on va entendre le bruit. Ah, il y a du jeu quoi. Oh ça y est j'ai réussi, putain de merde. Hein. Elle est là. Donc, en fait j'ai trouvé une petite technique. Enfin je pense que c'est ce qu'il faut faire normalement. En gros si vous tapez comme ça, en gros faut taper au milieu là. À ce niveau là. Parce qu'à l'intérieur vous voyez il y a un clips qui est ici. D'ailleurs on va le changer. Et en fait si vous tapez comme ça, forcément le cardan il va prendre la force, il va reculer, il va suivre le mouvement. Et du coup la force ne sera pas transmise à la tête. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai tenu mon cardan comme ça fermement. Et avec l'autre main, j'ai été à la masse comme ça, là j'ai frappé comme un bourrin. Et il a fini par venir quoi. Donc allez on remplace ça. Ah, bien sûr on n'oublie pas de remettre la graisse, hein, sinon vous allez l'exploser prématurément. Donc moi je mets ici, j'essaie de le fourrer un peu partout dedans. Et le reste je le fous là-dedans. Avec ces colliers là, si tu veux pas te faire avoir, quand tu les serres au maximum à la main, en fait il va continuer de bouger. Et en fait quand tu vas serrer ici, ça sera pas assez fort et tu l'auras mal serré du coup. Donc faut vraiment forcer pour vraiment le serrer dès le départ un maximum sur le collier. Et là quand tu vas serrer ici, là ça va bien le serrer quoi. Voilà, là il est vraiment bien serré. Et je serre d'abord celui-là, comme ça après il bouge plus ici. Je peux le tirer jusqu'à la gorge pour faire le deuxième. Et si tu veux faire les choses bien, le petit bitonio là qui reste sur le petit, tu le mets dans le sens opposé. C'est-à-dire au lieu que la tête elle soit en haut, tu la mets en bas. Comme ça fait une espèce de répartition des masses, parce que ça en tournant vite, ça se trouve ça joue un peu. Enfin bref, on m'avait dit ça que c'était mieux. Donc
tu le mets dans l'autre sens, comme ça fait contrepoids quoi. Moi je reviens du contrôle technique, hein. Moi bonne nouvelle, contrôle technique vierge. Bah de toute façon je savais, hein, franchement elle est en super bon état, c'est bien celle-là, hein. Je cache juste l'adresse. Mais bon bah voilà, bonne nouvelle. Bon allez, petit nettoyage et conclusion. Bon du coup j'ai même pas eu le temps de faire ma conclusion parce que la voiture elle est déjà vendue. Bah tant mieux, tu me diras. Donc j'ai pas pu filmer les derniers plans où je l'avais nettoyé, etc. Bon bref. Donc j'avais dit que je parlerais chiffres parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé un peu combien ça coûtait, quelle marche je pouvais faire, etc. Donc voilà, moi je note tout à chaque fois par voiture, tu vois. Toutes les voitures que j'achète et tout, je marque toutes les dépenses que j'ai. Après, je fais le total, la vente et le bénéfice. Donc là, on peut voir que la voiture, je l'avais acheté 1250 €. Ensuite, il y avait eu le colis de pièces Autodoc, là, que tu as pu voir dans la vidéo, j'en ai eu pour 115 €. Le contrôle technique, moi, je le paye 65 €. Rénovation des phares à l'avant, là, 28 €. À la base, c'est 40, mais il y avait une promo, donc je l'avais payé un peu moins cher. Le rétroviseur, 30 €. Le pare-soleil, du coup, je sais pas si j'en ai parlé dans la vidéo, mais j'ai changé de pare-soleil conducteur. C'est un peu la maladie sur les Hyundai. J'ai payé 16 € sur le bon coin avec les frais de port. La déclaration d'achat, 10 €, parce que maintenant je les paye. Avant c'était gratuit, maintenant je les paye 10 balles. Lavage compte 5 €, voilà, l'usure des produits, etc. L'huile, du coup, je l'ai pas payé, l'huile moteur, parce que c'était des restes que j'avais de bidons que j'avais déjà acheté, donc je l'ai pas compté. Du coup, ça fait un total, avec l'achat de la voiture, de 1519 €. Je l'ai vendu 3150. Je l'avais affiché à 3400, mais du coup, le gars, il l'a négocié un peu. Il voulait me la payer 3000, parce qu'elle était un peu abîmée en carrosserie, comme tu as vu dans la vidéo, les portières, machin. Donc, du coup, j'ai essayé de faire monter un peu. Voilà, on s'est entendu sur 3150. Ce qui fait un bénéfice de 1631. Donc, franchement, c'est pas mal du tout. C'est un très bon bénéfice. Bon, après, là, c'est pas net d'impôts encore. Donc, il faudra déduire les cotisations sociales, les impôts, etc. Mais bon, je dirais qu'il me restera dans les 1003, un truc comme ça. Donc voilà, tu sais tout. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Abonne-toi à la chaîne et je te dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.